Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais donc faire la première page de mon mois de mai sur mon bullet journal et j'ai décidé pour cette occasion de prendre donc le set de tampons de chez Altenew Ornamental Flower qui donne en fait ceci. J'avais fait déjà une carte avec ce tampon là, donc c'est un tampon, un motif qui est assez long à faire parce qu'il y a 4 couches à réaliser. Mais vous avez les instructions, Altenew en général met toujours des instructions pour le tamponnage. Et dans leur set de tampons, vous avez les couleurs coordonnées de la plus claire à la plus foncée, ce qui facilite aussi les nuances. Donc on va commencer. Donc j'ai commencé à faire une fleur et 2 feuilles. Donc là je vais vous montrer comment on fait la fleur, qui est pas très évidente à faire. Mais bon, on y arrive. Mais bon, des fois c'est vrai que j'ai un peu de mal à bien aligner tout. Donc là, on va prendre la couleur la plus claire. Donc après, vous pouvez faire avec vos couleurs à vous, en prenant des couleurs qui vont en fait du plus clair pour la couche la plus pleine, on va dire, jusqu'à la plus foncée pour les détails. Donc là, je tamponne partout. Et vous allez voir que cette couche-là n'a pas est assez clair et a des petites bulles, et ça c'est pas bien méchant parce qu'après c'est recouvert par le reste. Donc voilà ce que ça donne. Ça fait un peu motif aquarelle. Donc hop, je nettoie mon tampon et on va passer à la couche suivante, qui est celle-ci, qui est un peu plus détaillée mais pas tout à fait. Alors du coup, il faut que je le remette dans le bon sens et il faut aligner. Donc c'est ça le plus compliqué. Donc là, hop, comme ceci. Je pense que là, ça doit être bon. Bon, je ma feuille qui bouge au fur et à mesure, mais bon. Et on va prendre la couleur donc un peu plus foncée. Et je tamponne. Donc c'est là l'utilité d'avoir des presses à tampons pour pouvoir centrer bien ses motifs lorsqu'il y a des couches et bien positionner son tampon, quitte après à retourner avec de l'encre si vraiment il n'y en a pas assez. Donc là c'est l'instant de vérité. Donc c'est pas trop mal. C'est mieux que c'est là déjà. Et on va continuer comme ceci avec les autres. Hop, que je le remette bien. Je sais plus comment il était, c'est pas bien grave. Et on va prendre donc un autre qui est un peu moins détaillé. C'est celui d'en bas. Hop, et pareil, on aligne. Donc on peut prendre en référence le cœur de la fleur. Et on applique la couleur. Donc un peu plus foncé cette fois-ci encore. Voilà. Là j'ai pas super bien centré, mais c'est pas bien grave. C'est pour mon bullet journal, donc c'est pas c'est pas bien méchant. Et je vais continuer comme ceci. Donc du coup là tout est faussé. On va quand même essayer. De la mettre le mieux possible. Donc ça va être une vidéo un peu longue, mais je voulais quand même vous montrer comment on faisait pour
superposer pardon, les différentes couches. Et voilà ce que ça donne en fait avec les détails. On va passer au centre. Donc là aussi, il y a plusieurs étapes comme pour la fleur. Donc c'est assez long. Du coup, on va commencer par le grand. Donc c'est la forme pleine. Donc c'est celle-ci. Si je mettais dans le bon sens, ça serait mieux. Donc pareil, j'aligne en fonction. Alors j'ai le tampon qui colle à mes doigts. Du coup, dès que j'enlève les doigts, le tampon part avec. Donc, je remets ma feuille. Et là, donc c'est du bleu. On va commencer avec du bleu moyen. Comme ceci. On va prendre la forme un peu moins détaillée, donc c'est celle-ci, et on va la mettre donc avec les pistils. Voilà, hop, le tampon qui reste collé à mes doigts, avec une couleur un peu plus foncée. Alors ces incubes aussi sont neufs, donc du coup, enfin neufs, mais je m'en mets partout et j'ai du mal à les ouvrir. Voilà. Et la dernière, c'est... où est-ce qu'il est? C'est celui-ci que l'on met. Je pense que là c'est bon. Avec la couleur la plus foncée. Voilà. Et il ne reste plus qu'à faire, je vais mettre de l'encre partout, le petit, alors il y a un petit, voilà, ce petit interstice ici qu'il faut combler. Donc c'est là où j'ai toujours du mal parce que il veut pas rester collé, enfin il reste collé justement à mes doigts. Donc, je vais essayer de le mettre, voilà. Voilà. Avec du bleu clair. Et après je vais continuer comme ça ma fleur. Comme ça vous avez vu un peu comment ça fonctionne. Voilà, comme ça l'interstice est comblé. Je vais continuer par ce que j'ai fait là. Et on se retrouve juste après. Donc voilà ce que ça donne. Et maintenant je vais passer tout ça à la Big Shot. Donc voilà, mes fleurs sont coupées. Je les ai un peu organisées sur ma page. Et je vais donc coller les feuilles. Hop. Je vais les mettre à peu près par ici. Alors, je vais remettre ma fleur pour savoir à peu près où est-ce que je mets l'autre feuille. Donc là je fais pas de 3D parce que sinon après quand je vais écrire sur mon bullet, ben, je ne peux pas. Du coup, hop, je vais mettre un bloc acrylique pour tenir et je vais faire pareil avec l'autre. Donc là j'ai pas fait de grandes feuilles, j'aurais pu. Et comme j'ai découpé 3 petites feuilles, je vais les mettre juste à côté.
Hop, je vais mettre mon bloc dessus. Et j'ai pris, parce que je trouve comme qu'il y a quand même pas mal d'espace vide. Donc j'ai pris le set de tampons de chez Altenew, toujours Cotton Comfort. Donc c'est des belles fleurs de coton. Je vais essayer de remettre un peu par-ci par-là. Donc je vais prendre celle-ci. Alors est-ce qu'elle rentre sur ce bloc? Oui. Et je vais le mettre avec un en bleu. Si j'arrive à ouvrir mon inkpad. Bon, ça va être un bleu assez flashy, mais bon. J'ai envie de mettre un peu de couleur. Même si là, l'encre ne tient pas beaucoup, alors je vais quand même faire un essai sur une feuille normale parce que du coup, je ne sais pas du tout ce que ça va donner comme résultat. Alors, est-ce que je le mets de cette couleur-là? Oui. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais du coup, je vais faire comme ça. Et je vais la mettre comme ceci. Voilà. Nettoyer mon tampon. Et je vais mettre peut-être celle-ci dans les trop grandes. Je suis un peu moins inspirée pour cette page-ci. Je vois pas que ça fasse trop grand non plus. Donc je pense que je vais mettre les petits boutons. Donc ce que je vais faire plutôt, c'est pour pas avoir trop de surprises. C'est de les mettre comme ceci. Et je vais prendre une couleur un poil plus claire. Alors, je voulais la page un peu florale. Mais c'est vrai qu'elle va être quand même assez épurée pour le coup. Voilà. Et je vais peut-être remettre des petites feuilles quelque part, parce que c'est vrai que comme ça fait vraiment tout simple, mais bon, c'est pas vilain non plus. Donc voilà un peu ma page qui a besoin encore d'être un peu terminée, on va dire. Mais voilà, c'était au moins pour vous montrer comment on faisait ce genre de tamponnage. Et je trouve que les fleurs de chez Altenew sont magnifiques pour ceci. Donc voilà, après bon, je vais essayer d'agrémenter un peu ces petits trous par-ci par-là. Mais voilà, après mon bullet est toujours le même. Après c'est toujours, vous voyez, ça transpercé. Donc c'est pour ça que je fais attention quand même aux encres. Là c'est pas bien grave parce que la page était blanche. Mais c'est pour ça que j'essaye de... Mais bon, c'est pas bien grave là. Je m'en sers pas beaucoup. Voilà, de mon bullet journal, ça sert... Voilà, avec mes objectifs du mois, toujours mon mois entier, et puis après mes mois, mes petites journées. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolée, il y a le soleil, pour une fois qu'il y a le soleil, bon, qui filtre un peu dans ma véranda, mais je voulais au moins vous montrer comment fonctionnait ce genre de tampon. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez des questions ou des remarques, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!